Bonjour à tous, comment allez-vous? Moi je me porte très bien. Je suis Grâce de la chaîne La Chine. Bienvenue à tous. Si vous êtes nouvellement tombé sur l'une de mes vidéos, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire, un pouce ou bien partager. Pourquoi pas s'abonner? Comme nombreux d'entre vous me l'ont demandé, aujourd'hui je vais vous présenter mon université, plus précisément mon dortoir. Tel que vous pouvez le voir, je suis dehors. J'étais allée prendre des Kuaidi, des express. J'ai eu à faire des achats sur Taobao. Je me suis dit que je commence la vidéo dehors. Il fait tellement beau. Je vais vous introduire mon dortoir. Mon dortoir est un bâtiment ayant 5 niveaux. Chaque niveau a à peu près, je pense, 14 ou 15 chambres. Nous avons les chambres de 2 personnes ainsi que celles de 4 personnes. Les chambres de 2 personnes sont payées. Ni hao. Notre chouchou d'ici. Les chambres de 2 personnes sont payées 670 yuan le mois. Les 670 yuan ne font pas partie de l'eau plutôt ne fait pas partie des 670 yuan. Ce qui revient à dire que l'eau est payée à part l'électricité aussi. L'eau est payée à 26 yuan selon ton utilisation. Moi personnellement, quand je fais usage de la buanderie, c'est-à-dire quand je vais faire la lessive à la buanderie, je peux utiliser mon eau pendant 4 mois. 26 yuan 4 mois. Je vais essayer de convertir 26 yuan en CFA, en euros et dollars. L'électricité, quant à elle, est aussi payée selon ton utilisation. C'est-à-dire, si tu veux consommer à 100 yuan, tu payes 100 yuan et quand les 100 yuan vont finir, tu pars compléter la somme après. Nous avons le wifi gratuit dans le bâtiment. Le wifi n'est pas payé. Peu importe le nombre de documents, de vidéos que tu auras à télécharger, tu ne vas rien payer. Comme je l'ai dit, je suis dehors. Je profite de vous montrer l'extérieur, près du campus, comment ça se présente. Face de moi, vous pouvez voir, c'est notre bibliothèque. Juste à côté de la bibliothèque, il y a un arrêt de bus. Hunan Shida Jian. Hunan Shida, c'est mon école. Donc, on peut dire Hunan Shifanta, c'est en coupe. On dit Hunan Shida, comme on dit Beijing Shifanta, on dira Beida. Et hormis l'arrêt de bus, nous avons l'arrêt de métro. Le métro est juste devant. L'arrêt de métro. De l'autre côté du goudron, c'est la sortie 3. Et juste en face de moi, c'est la sortie 1. Et tout à côté, juste à côté du métro, se trouve mon campus. Ce sont 2 collègues russes, des petits amoureux. Ils sont en train de jouer au... Je sais pas comment on appelle ce jeu. Badminton. Je pense. Badminton. Si je me suis trompée. Merci de corriger cela. Donc là, nous rentrons dans mon campus. Voici. Ce côté-ci, là où je filme, c'est celui des étudiants étrangers. Et l'autre côté là-bas, c'est celui des étudiants chinois. Et je tiens à vous souligner que de notre côté à nous, il y a un ascenseur. Mais du côté des étudiants chinois, il n'y en a pas. Ça, c'est notre réception. La réceptionniste. On voit les drapeaux. C'est beau à voir. Et mon drapeau à moi est là. Ce qui est bizarre, c'est qu'on nous avait mis 2 drapeaux du Congo. Hein. Ah ben, ça, c'est pas mon drapeau. Je me suis trompée. Non. Mon drapeau doit être au coin. Ouais, c'est au coin ici. Mon drapeau est au coin. Ça, c'est notre drapeau. Bon, je monte vous montrer les chambres maintenant. Comme je le disais, ça, c'est le côté des étudiants chinois. Et juste à côté des escaliers, c'est là où se trouve la buanderie. À la buanderie, on a 7 machines. On utilise ces machines tout en payant de 4 yuan à 8 yuan. Chouchoua, Keibaoma. Ici, nous sommes dans la buanderie, comme je vous l'avais dit.
Voici la buanderie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 machines. Et cette machine, on peut l'utiliser avec WeCharge. Les autres, il faut mettre les pièces. C'est à ce niveau-là qu'on met les pièces. En yuan. Quand tu n'as pas de yuan, tu vas chercher la monnaie dehors. Celle-ci, on l'utilise en payant 4 yuan, selon la quantité d'habits. Et la plus grosse, on l'utilise en payant 8 yuan. Je vais commencer par la chambre de 4 personnes. J'ai demandé au chouchou de me présenter ses chambres. Donc, il est avec moi. Les chambres de 4 personnes se trouvent au premier niveau. Il m'a permis de visiter une chambre que je vais... que je vais vous montrer en filmant parce que ces chambres, il n'y a personne actuellement. Ok, nous voici dans la chambre de 4 personnes. Regardez le lit. En haut, c'est le lit. En bas, c'est le bureau de l'étudiant. On peut voir que cette chambre ressemble à celle des étudiants chinois. Vraiment, c'est pareil. Parce que j'ai déjà visité le campus des Chinois. C'est la même chose. Vous pouvez voir, le chouchou est là-bas. Il m'a aidé. C'est le chouchou. Vous pouvez voir la chambre de 4 personnes. C'est assez bien accommodé. Et il y a le congélateur. La chambre est sale parce qu'on a eu à aménager ces chambres il y a à peine quelques mois. Et celle-ci n'a pas encore été occupée, je pense. Il y a le refri. Par contre, ici, il n'y a pas de télévision, comme ça l'est le cas dans la chambre où il y a 2 personnes. Alors, après vous avoir montré la chambre de 2 personnes, qui coûte entre 300 et 320 yuan le mois, je vous montre actuellement la chambre de 2 personnes. Les frais sont à 670 ou 680 yuan le mois. Ici, dans mon université. Dans d'autres écoles, c'est plus souvent. Dans d'autres écoles. Là, je ne suis pas dans ma chambre, je suis dans la chambre d'un compatriote. Parce que dans ma chambre, étant donné que j'aime faire le business, il y a tellement des affaires dedans. Je me suis dit, si je filme la chambre, les gens ne vont pas bien voir. Alors qu'il faut que je filme une chambre qui a assez d'espace. Voilà pourquoi je suis dans la chambre de mon compas. Sans plus tarder, je vous fais visiter. Comme je le disais, je suis dans la chambre de mon compas. Chaque chambre de 2 personnes a 2 lits plutôt. Les lits sont assez vastes comme vous pouvez le voir. 2 personnes peuvent dormir sur ce lit. Je me souviens quand les gens viennent me rendre visite, je les reçois, on dort ensemble sur le même lit. Les filles bien sûr, 2 lits. Comme vous pouvez voir, Kangourou, c'est mon pays, le Congo-Brazzaville. Et vous pouvez voir sur le mur, il y a du papier peint. Chacun est libre de décorer la chambre comme il le veut. L'école n'interdit pas. Mais dans certaines écoles, ce n'est pas le cas. L'école interdit la décoration des chambres. Hormis les 2 lits, c'est une chambre de garçon. Hein. Vraiment, essayez de comprendre. Il y a le bureau. Chaque étudiant a son bureau. Ça, c'est le bureau de mon compas que je filme, accompagné d'une chaise. Nous allons au balcon. Chaque chambre a un réfrigérateur offert par l'école. Ainsi que ce petit bureau, normalement qui sert à poser la télévision. Mais nous, généralement, on s'en sert pour poser les assiettes. Et on a ce petit meuble pour ranger les chaussures. C'est l'école qui offre aussi. Et en face de la chambre de mon compas se trouve juste le dortoir des étudiants chinois qui ressemble au dortoir à la chambre que j'ai visitée il n'y a pas longtemps avec le chouchou de 4 personnes. Ces chambres sont comme cela. Donc c'est en face de chez moi, c'est le bâtiment en face de chez lui plutôt, c'est le bâtiment que je vous ai montré quand je rentrais dans l'immeuble. Quand je vous ai donné le nombre de chambres il y a peu, je n'étais pas sûre du nombre. Là, j'ai recompté en passant dans les couloirs. Nous avons 22 chambres par niveau. 22 chambres par niveau. Le premier niveau est consacré aux chambres ayant 4 lits. Les 5 autres niveaux sont uniquement pour les chambres ayant 2 lits.
là, je repars de ma chambre pour vous montrer comment se présentent les toilettes. Plus. Bon, nous voici en fait dans ma chambre. Nous avons les toilettes modernes. D'autres écoles n'en ont pas. Je dirais que d'autres écoles ont aussi des toilettes modernes, mais on s'accroupit. On ne s'assoit pas comme sur ce modèle-ci. Nous avons un miroir. Là, je suis dans ma chambre. Ça, c'est mon petit lieu où je range des trucs. Et ça, c'est le lieu où je me douche. La douche se trouve ici. Bon. J'espère vraiment que la vidéo va plaire à tous ceux qui m'ont demandé de la faire et que vous aurez assez d'informations. En conseil, toujours dans le dortoir, nous avons une salle à manger que voici. Et dans la salle à manger, on a le wifi gratuit. Voici comment se présente la salle à manger. N'importe qui peut l'utiliser. Là, nous voici dans l'une de nos cuisines du dortoir. Elle se trouve au 4e niveau. On a des micro-ondes utilisables gratuitement. On a de l'eau à boire, drinking water, gratuite. Du coup, j'achète plus l'eau du dehors, je préfère utiliser celle d'ici. On a l'eau chaude qu'on utilise gratuitement. Et les plaques qui sont ici appartiennent à l'école. Ces plaques, pour les utiliser, il nous faut scanner ce QR. Après l'avoir scanné, il y aura une page qui va apparaître ayant plusieurs prix selon les heures. 1 heure coûte 1 yuan, 2 heures 2 yuan, 3 yuan pour 3 heures. Par contre, dans d'autres universités, 1 heure coûte 4 ou 5 yuan pour faire la cuisson d'un repas. Moi, généralement, je laisse ma plaque ici parce que je ne souhaite pas cuisiner dans la chambre. Celle-ci est la mienne. Je l'aime bien parce que je peux l'utiliser avec n'importe quelle marmite. Par contre, celle-ci, on l'utilise qu'avec certaines marmites. Et dans la cuisine, nous avons des armoires où l'on peut classer nos affaires. Ici, c'est chez moi. Je classe mes affaires ici. Bon, je m'efforce à ne pas laisser trop de trucs ici parce que certaines personnes viennent utiliser nos trucs sans pourtant demander. C'est un peu ça. Interdiction de fumer. On a aussi la clim ici, chauffage au même moment. Bon. Je le disais, j'espère que la vidéo va plaire à bon nombre d'entre vous qui me l'ont demandé. Je suis sortie des toilettes parce que c'était bizarre de me filmer là-dedans. Donc, je vais vous donner un dernier conseil. Quand vous décidez de vivre au campus, essayez d'être propre. Si vous ne l'êtes pas chez vous, essayez quand même de l'être. Et si vous rencontrez un roommate qui ne l'est pas, essayez de lui faire comprendre qu'il faut être propre parce que la saleté appelle la maladie, la propreté chasse la maladie. Pourquoi je le dis? Parce que moi j'ai eu à rencontrer des gens qui, je n'accuse personne, à chacun sa religion, à chacun sa vie. Des gens qui ne savent pas tenir le balai. Nous, généralement en Afrique, on nous oblige. D'abord, quand j'étais petite, on nous obligeait de faire la lessive, le ménage avant de manger. C'était un rituel. Mais vous allez peut-être rencontrer certaines personnes qui, chez eux, ont des ménagères, même qui viennent dans certains pays d'Afrique, qui ne savent pas toucher à un balai, qui ne savent rien faire du ménage. Essayez de l'apprendre dans ce cas. Ne rejetez pas aussitôt la personne. Essayez de lui apprendre. Si elle vous dit qu'elle ne l'a jamais fait, essayez de lui apprendre. Ensuite, pour des musulmans, certains d'entre eux, j'en ai rencontré une Pakistanaise qui était ma roommate. Quand elle utilisait les toilettes, ils n'utilisent pas les papiers hygiéniques, vous voyez. Du coup, elle se nettoie. Après s'être nettoyée, vous allez m'excuser pour le terme, elle laisse les matières fécales dans la douche. Au lieu où on se lave, ce qui n'est pas clean, ça attire des maladies. Ce qu'elle faisait encore, c'était quoi? En allant déféquer,
Elle ne fermait pas la porte, même quand j'étais dans la chambre, donc les odeurs arrivaient jusqu'à chez moi. J'étais obligée d'aller fermer la porte. Ça m'avait beaucoup dérangée. En ce temps-là, il y avait tellement d'étudiants qu'il n'y avait plus de place, on ne pouvait pas me changer de chambre, donc je supportais, mais je me plaignais quand même. Ce qui m'avait vraiment énervé, c'est que en quittant la chambre quand elle avait gradué, elle avait laissé la chambre en, en désordre. Elle avait tout sali, elle avait tout gaspillé. Parce que le fait que je lui faisais des reproches, et pourtant je le faisais dans le bon sens, elle avait pris cela très très mal, elle avait gardé rancune. Quand je lui avais écrit pour lui demander comment elle a pu laisser la chambre ainsi, elle m'avait dit que c'était pour te punir. J'ai juste souri, je lui ai dit c'était pour me punir, mais tu sais que moi, faire le ménage c'est pas un problème pour moi. Si pour toi ça l'était, en tout cas pour moi ça ne l'est pas. Sache juste que le type qui va t'épouser sera malheureux si vous n'avez pas de ménagère. C'est tout ce que je lui avais dit. Je vous montre là les images de l'état où se trouvait la chambre quand elle avait quitté la chambre. Donc j'étais obligée de dire au Laoshi de ne plus me donner une roomette pakistanaise ou bien coréenne. Elles sont aussi sales celles-là. Vraiment sales. Quand je vous dis sales, sales. Quand il s'agit d'hommes et de femmes. Tous ne sont pas sales, mais 90% le sont. Elles peuvent utiliser tes assiettes sans pourtant les nettoyer. Donc il faut mettre une charte, je dirais une charte d'utilisation d'objets des gens. Don't touch my stuff. Tu le dis, ce sont tes trucs. Si tu veux pas qu'on y touche, on y touche pas. Et faites aussi un calendrier de ménage, surtout pour la douche et les WC. Nombreux sont ceux qui utilisent les WC sans pourtant les nettoyer après. Vous venez de déféquer par exemple, vous laissez le WC ainsi, vous voyez l'état dans lequel ça va se retrouver. Donc faites une charte. Moi j'en avais fait, je l'ai fait maintenant avec ma nouvelle remettre aussi. Lundi, je nettoie, mardi, elle nettoie. Mercredi, je nettoie, jeudi, elle nettoie. Chaque jour, quand tu prends ton bain, après ton bain, chacun nettoie. Ne laisse pas la douche sale. Tu nettoies comme il le faut chaque jour. C'est pas un nettoyage par week-end, chaque jour. Même si tu négliges la chambre, moi je peux le faire, mais la douche, il te faut la nettoyer. Nous voici à la fin de notre vidéo. Prenez en compte ce que je vous ai dit. J'espère vraiment que la vidéo a été informative. Pour toutes les personnes qui m'ont demandé inbox de faire les cours sur la langue chinoise, je vous annonce le début des cours de langue chinoise la semaine prochaine. Et nous aurons aussi droit aux expressions de langue chinoise par semaine pour vous permettre à mieux enrichir votre vocabulaire ou bien savoir dans quel contexte utiliser telle ou telle expression. Ou bien on dit ceci, on ne dit pas ceci. Ce genre de vidéo que je vais préparer pour un peu essayer de varier le contenu de mes vidéos sur ma chaîne. Je m'arrête ici pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Merci de m'avoir suivi du début jusqu'à la fin. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Prenez soin de vous. Soyez en confinement. Arrêtez de vous balader n'importe comment quand il s'agit de rester chez vous. Restez chez vous. Quand il s'agit d'aller faire des courses, faites les courses en gros et rentrez. Surtout, utilisez les cache-nez en sortant. N'oubliez pas votre désinfectant. Désinfectez-vous les mains à chaque fois que vous sortez. Bye bye.